Salut à tous, c'est Raven450. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo revue du contrôleur de ventilateur SIT Casemaster Flat. Donc c'est une version qui est parfaitement lisse sur la façade, qui peut être installée donc, par exemple dans tous les boîtiers qui ont une porte devant, contrairement aux versions qui ont des boutons, des potentiomètres par exemple, qui empêchent la porte de se refermer. Donc dans la boîte on trouve évidemment le contrôleur de ventilateur, la prise d'alimentation qui se fait via une prise Molex. Ensuite, on a 4 rallonges et adaptateurs pour ventilateur. Donc c'est ce côté-là en 3 pins pour brancher sur l'adaptateur et l'autre côté en 4 pins qui permet de prendre en charge les ventilateurs en PWM, enfin qui permet de brancher des ventilateurs en PWM. Donc on en a 4. On a également fourni avec 4 sondes de température, car comme vous voyez, là en haut on a la vitesse de rotation de chaque ventilateur et en dessous la température de chaque sonde. Par exemple, si on met un ventilateur, le ventilateur numéro 1 par exemple, sur l'avant du boîtier et que juste derrière on a la cage disque dur, ce serait logique de brancher la sonde de température numéro 1 et de la mettre juste par exemple entre vos disques durs ou sur un disque dur pour contrôler la température donc, de ce qui va avec le ventilateur, donc pour voir par exemple s'il faut augmenter un petit peu la vitesse de ventilation pour les disques durs ou si tout va bien. Donc au niveau des sondes de température, c'est du connecteur en 2 pins. Donc ça permettra de brancher sûrement aussi d'autres types de sondes. Voilà donc le contrôleur de ventilateur avec une façade qui bascule. On a donc le petit écran avec les boutons pour régler la vitesse de ventilation, le petit bouton on-off qui permet d'éteindre complètement le contrôleur, et on a aussi le petit bouton mute qui permet de mettre le contrôleur de ventilateur en silencieux, car il y a une alarme intégrée, soit en fonction d'un seuil de température défini, soit si un ventilateur se bloque par exemple s'il tourne à 0 tour minute. Donc on a le petit haut-parleur sur la droite, ici ça permet de définir la température à laquelle on souhaite que l'alarme se déclenche grâce aux sondes. Ensuite on a le connecteur des 4 sondes, l'alimentation et les 4 connecteurs de ventilateur. Donc je vais vous montrer tout de suite un petit peu son fonctionnement grâce à une alim de test que j'ai là. Donc elle est bypassée, donc ça va démarrer tout seul. Donc on voit que le contrôleur de ventilateur s'allume. Et j'ai branché un ventilateur Zalman lumineux dessus qui tourne voilà, au minimum à peu près entre 570 et 600 tours minutes. Donc le ventilateur est là. C'est les ventilateurs qui sont fournis avec les boîtiers type Zalman Z9, Z9+. D'ailleurs plutôt Z9+, parce que le Zalman Z9 n'est pas lumineux. Chaque petit bouton permet de définir un seuil de à peu près 50 tours minutes. Plus ou moins 50 tours minutes, donc vous voyez là je peux le baisser encore. Et plus je le baisse, et voilà, au bout d'un moment il va s'arrêter. Donc là, le mode off. Voilà, donc là il affiche off. Ça ressort peut-être pas très bien sur la caméra, mais c'est bien écrit off. Et là, si on met un petit coup plus, le ventilo redémarre tout doucement et va à la vitesse de rotation minimum qui est de 3,7 volts, il me semble. Ça commence à 3,7 volts, donc c'est pas tous les ventilos qui peuvent démarrer à cette vitesse-là. Et là, on voit que le Zalman démarre et tourne à 360 tours minutes. Et bien sûr, plus on appuie et plus la vitesse augmente. Et si on laisse appuyer pendant quelques secondes, voilà, ça va augmenter à la vitesse max de rotation. J'ai pas laissé appuyer assez longtemps. Voilà. On voit que si j'éteins,
ça a éteint. En fait, non, ça a éteint que l'écran. Le ventilateur tourne toujours. Et on va tout de suite voir la petite fonction alarme. Donc, si je bloque le ventilateur, voilà, tout de suite, l'alarme se déclenche et s'arrête instantanément quand le ventilateur se remet à tourner. Ça fonctionne exactement pareil pour les températures qui peuvent être comprises entre 50 ou 55 degrés je crois et 80 degrés. Donc avec un petit bouton avec 3 positions. Donc voilà pour ce site Gaz Masterflat.